Gloire à Dieu. Bonjour à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver après ces temps de congé. On est heureux de voir des visages qu'on n'a pas vus depuis longtemps. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes heureux d'être ensemble pour louer notre Seigneur. Alléluia. Et si nous avons la tête pleine, nous savons qu'en Jésus, nous pouvons déposer tous nos fardeaux. Amen. Nous pouvons déposer tout à ses pieds. Il s'occupe de tout. Des fois, on a du mal à lâcher prise. Mais je veux me rappeler ce matin que Dieu contrôle toutes choses. Et je veux apprendre à lui faire confiance. J'aimerais commencer par ce texte. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et ce matin, nous voulons réaliser une fois de plus la bonté de notre Seigneur, cette faveur imméritée. Alléluia. Le proverbe 19 dit « Sa faveur est comme la rosée sur l'herbe ». J'aime beaucoup ce texte. Que nous puissions réaliser que son amour, sa faveur, nous recouvre comme la rosée sur l'herbe. Alléluia. Nous voulons chanter ensemble ce matin. Les bontés du Seigneur ne sont pas à leur terme, ne sont pas épuisées. Alléluia. Bon, je suis assis, je vais faire un petit peu de rythmique, parce que on n'est pas nombreux ce matin, en musicien. Si ça se passe mal, ne vous inquiétez pas, je me lèverai, je laisserai tomber la rythmique. Normalement, ça devrait bien se passer. Amen. Amen. Allez. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Non, 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 elles se renouvellent, nous croyons, chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, grandit dans nos cœurs. Chantez en sa présence et lancez au clameur. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son salut, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa puissance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Non, non, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. On refait le deuxième couplet. Louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance, chantez sa bienveillance, sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Non, 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 elles se
Viens, ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais lève tes oreilles pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais lève tes oreilles pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus à adorer, ne tarde Viens, tel que tu es, adore, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens, oh, un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais lève tes oreilles pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais lève tes oreilles pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore, tel que tu es, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Alléluia. Venons à notre Seigneur tel que nous sommes. Il est venu nous chercher tel que nous étions. Alléluia. Merci pour son amour. Il ne nous condamne pas, mais c'est un Père aimant. Alléluia, nous le réalisons ce matin. Un Père rempli d'amour. Nul n'est comme lui. Et je veux réaliser une fois de plus ce matin qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il nous a donné Jésus. Alléluia. Nul n'est comme lui. Alléluia. Quel amour. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si
tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Il faut sa présence dans nos vies. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Chantons, poussons vers l'éternel des cris de joie. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi, nous ce chant. Tous les jours je veux chanter les merveilles de ton amour. Alléluia, je suis émerveillé ce matin devant sa grandeur, devant sa puissance, devant sa beauté. Et je sais que tout est possible, mon Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Alléluia. Il tient tout dans ses mains. Alléluia. Et je veux croire en ses promesses. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Alléluia. C'est un Dieu grand que nous chantons, que nous louons ce matin. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Sauveur. Rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui. Que tout le monde est heureux toute la vie, ne cesse de
Seigneur. Bienvenue à vous tous ce matin. Nous allons ouvrir la bonne parole du Seigneur ensemble et nous allons faire une lecture dans le livre de Job. Livre de Job, nous lisons au chapitre 2. On va lire à partir du verset 8 pour avoir un peu le résumé de ce qu'a été la vie de Job. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. » Ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur ce livre de Job et mon message portera sur la restauration. Cette restauration que nous souhaitons tous dans nos vies. Nous voulons voir la gloire de Dieu, la guérison dans notre vie. Il s'agit de la guérison intérieure, premièrement, de notre âme, de notre esprit et aussi de notre corps, car nous avons un Dieu qui est puissant et nous pouvons nous attendre à lui d'une manière surnaturelle, glorieuse et merveilleuse. Ce qui va surtout attirer mon attention, c'est la femme de Job. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire ce matin pour que nous ne soyons pas sans cesse dans le jugement par rapport à cette femme qui a connu une situation bien particulière. Et cela va aussi nous aider à comprendre quelles peuvent être les réactions qui sont les nôtres lorsque nous traversons des situations difficiles et douloureuses et que nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Nous pouvons avoir des réactions qui ne sont pas habituelles. Et ces réactions qui ne sont pas habituelles, eh bien, peuvent être qualifiées quelquefois d'insensées. Mais Dieu est un Dieu de pardon, Dieu est un Dieu de restauration. En pensant à cette matinée, je réalisais que beaucoup s'agacent à la lecture du livre de Job. Certains voient le livre de Job comme une fiction ou veulent ignorer le livre de Job. Pourquoi? Parce que dans le livre de Job, il est question de souffrance injuste dans la vie d'un homme appelé Job, et nous pensons qu'il n'a pas mérité cela, et nous avons d'une certaine manière raison. Nous avons le sens de l'équité et de la justice au plus profond de nous. C'est gravé dans nos cœurs. Et si Job avait été une personne horrible, une personne mauvaise, nous aurions très bien pu nous réjouir lorsque nous voyons dans ce livre que d'un seul coup sa vie s'est effondrée. Nous aurions dit une personne aussi horrible, aussi mauvaise, bien, elle n'a que ce qu'elle méritait. D'une certaine manière, on aurait dit bien fait pour cette personne. Elle l'a bien cherché, elle mérite ce qui lui arrive. Mais le problème est que Job est un homme irréprochable. Et quand nous lisons dans le chapitre 1er de Job, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait
du mal. Voilà donc quelque chose qui nous interpelle et qui fait que, comme sa vie s'est effondrée, lui qui avait une vie intègre et droite, nous ne pouvons pas ne pas penser que c'est une injustice. Et nous en arrivons peut-être à dire, mon Dieu, mais comment as-tu pu permettre une telle chose? Parce que quand nous lisons l'histoire de Job, nous nous regardons comme dans un miroir et on s'approprie un petit peu ce qu'il est, et pour dire, Seigneur, nous, on marche dans tes voies, on vit dans la foi, on a les yeux fixés sur toi. Comment est-ce possible que cela nous arrive? Pourquoi permets-tu cela? Alors, c'est vrai que le livre de Job parle beaucoup de souffrance, d'épreuves, d'endurance patiente dans l'épreuve de la part de cet homme de Dieu. Mais je pense que le sujet numéro 1 du livre de Job, c'est la relation entre un homme et Dieu. Une relation qui est si profonde qu'elle va résister à tous les efforts très concertés de Satan qui veut détruire cette relation. Cette relation est si profonde que rien ne vient l'ébranler. Une relation tellement profonde que Job s'y est accroché, même lorsqu'il n'a pas compris les raisons de sa souffrance, parce qu'il se pose des questions. Une chose assez particulière, une relation si profonde que la vision de ce monde erroné et des amis de Job qui, justement, n'ont pas la bonne attitude, les bonnes réponses, rien n'a pu briser la relation qu'il avait avec le Seigneur. Et cette relation est devenue tellement forte, tellement belle, qu'elle est un exemple pour l'univers tout entier. Et ce qui me touche dans le livre de Job, et c'est ce que je préfère, c'est que tout lui est arrivé et il n'a pas bronché. Il est resté fidèle à son Seigneur, attaché à Dieu, aimant le Seigneur. Il est capable de dire, nous avons reçu le bien, pourquoi ne pas recevoir le mal? Que le nom du Seigneur soit béni en toute occasion. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je pense que cette histoire est particulièrement adaptée pour chacun d'entre nous. Car mon désir, mon vœu suprême, c'est que je puisse et que nous puissions tous développer une relation avec le Seigneur si forte, si profonde, que nous soyons armés à traverser toute situation qui pourrait se présenter. Et lorsque Dieu ne fait pas ce que nous voulons ou permet quelque chose que nous n'aimons pas, on ne comprend pas. On se sent même autorisé quelquefois, comme si Dieu n'avait pas rempli la part de contrat qui était la sienne, de nous détourner de cette relation, de lâcher prise. Après tout, le Seigneur ne me bénissant pas comme je l'avais souhaité, comme je l'avais voulu, ben moi je m'autorise à partir par des chemins un petit peu détournés. Et c'est là que nous avons tort, puisque le Seigneur permet des situations pour mesurer l'intensité de l'amour qui est dans notre cœur. Et l'amour qui doit être dans notre cœur, c'est un amour désintéressé. Je ne sers pas le Seigneur et je ne le suis pas parce qu'il me bénit, parce qu'il me donne ceci ou cela. Je le suis et je le sers parce que je l'aime. Et l'amour que j'ai pour lui
s'inspire de l'amour qu'il a eu pour moi. Cet amour d'ailleurs est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas attendu qu'il y ait quelque chose d'aimable en nous pour nous aimer. Heureusement, alors que nous étions ses ennemis, alors que nous étions haïssables dans notre comportement, dans notre vie, alors que nous vivions le poing levé contre le ciel, lui nous aimait, et il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour nous sauver. Et je crois que quand nous réalisons ces choses, nous ne pouvons qu'aimer le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à t'aimer comme toi tu m'aimes, d'un amour désintéressé, d'un amour qui ne cherche rien en retour. Je t'aime, point. Ou 3 petits points comme vous voulez. Je t'aime. C'est important cela. Seigneur, tu vois, j'ai besoin que tu me bénisses, j'ai besoin que dans ma vie tu agisses, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin de consolation, j'ai besoin, vous avez tous des besoins. Seigneur, je sais que tu peux me les donner. Tu as promis des choses merveilleuses. Mais voilà la position qui devrait être la nôtre. Que tu me bénisses ou que tu ne me bénisses pas. Que tu me guérisses ou que tu ne me guérisses pas. Que tu agisses dans cette situation ou que tu n'agisses pas, Seigneur, moi, je reste attaché à toi. Je continue à t'aimer et je continue à te servir. Et revenons sur Job. Job, c'était vraiment le plus grand de tous les hommes de l'Orient à son époque. Il a vécu dans les périodes reculées du temps d'Abraham. Il était donc irréprochable et droit, il avait des enfants, il prospérait, et pour nous, tout est normal, étant donné qu'il était droit, qu'il marchait avec Dieu, qu'il prospère, c'est tout à fait logique. C'est d'ailleurs à partir de là que naissent aussi des doctrines erronées, comme la doctrine sur la prospérité, à savoir que si tout marche, si tout va bien dans notre vie, c'est que Dieu nous bénit, mais s'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, c'est que Dieu a arrêté de nous bénir. C'est mal connaître les Écritures, car Dieu est le Dieu qui veut que nous prospérions, mais il n'a jamais dit que tout serait simple dans nos vies, il n'a jamais dit que ce serait toujours facile. J'ai appris, dit Paul, à être et à vivre dans l'abondance, comme dans la disette. Ce ne sont pas les circonstances de la vie mais qui doivent être une priorité pour nous, mais c'est notre attachement au Seigneur. Et la vraie prospérité, c'est de pouvoir, comme Job, continuer à aimer le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Maintenant, nous savons que le Seigneur permet des situations dans nos vies, mais le Seigneur y mettra un terme. Quand on lit l'histoire des hommes de Dieu qui nous ont précédés, on voit qu'ils ont connu des temps douloureux. Quand on lit l'histoire de l'apôtre Paul, est-ce que quelqu'un est capable de dire ce matin que l'apôtre Paul, c'était un homme qui ne marchait pas avec Dieu, qui n'avait pas de communion avec Dieu, qui n'était pas dans la volonté de Dieu? Personne ne peut dire cela. Nous savons qu'il était dans la volonté de Dieu. Et pourtant, eh bien, on ne voit pas la prospérité dans sa vie, puisqu'il est embarqué. Il se retrouve à Rome, mais en prison. Dans cette prison, il est dans la souffrance. Il y a vraiment des choses difficiles qu'il vit jusqu'à sa mort. Il a connu des situations douloureuses, mais la prospérité de Paul, elle se voit d'une autre manière. Et quand il dit, dans ma première défense, tous ceux sur qui je comptais m'ont abandonné, personne ne m'a assisté. Que cela ne leur soit pas imputé, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Et quand on voit que dans la difficulté, dans l'épreuve, il s'attache au Seigneur parce qu'il a une relation étroite avec le Seigneur, alors on comprend qu'il fallait qu'il passe par ce chemin. Dieu l'a arrêté d'une certaine manière de courir à droite et à gauche pour annoncer la parole de Dieu. À un moment donné, il l'a bloqué pour qu'il commence à écrire. Il a écrit des lettres extraordinaires. Le Seigneur a choisi que nous en ayons quelques-unes, inspirées par son esprit, pour être la base de notre foi, car nous sommes basés sur Jésus-Christ,
et l'enseignement des apôtres. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, je vous ai dit que je vous parlerai de restauration et particulièrement de la femme de Job. Connaissez-vous le syndrome de culpabilité du survivant? Je suis allé chercher ça. Et lorsqu'une tragédie frappe plusieurs personnes et que une personne parmi les autres semble avoir échappé au malheur, cette personne, souvent, finit par se sentir coupable. Elle finit par être déprimée. Et son esprit la ramène sans cesse à la tragédie. D'un côté, il ne lui est rien arrivé, elle a été épargnée physiquement, mais d'un autre côté, il lui est tout arrivé. Parce que tous ceux qui étaient avec elle ont connu des blessures ou ont péri, et c'est très difficile à vivre. C'est un syndrome qui est traumatisant, le syndrome de culpabilité du survivant. On a l'impression que ce n'est pas normal, que le malheur tombe sur les autres et qui nous entourent et pas sur nous. Vous comprenez? Que quelque chose dans la vie de la personne qui vit cela se casse. Parce que rien ne lui est arrivé physiquement, mais tout lui est arrivé et elle est cassée intérieurement. Des choses mauvaises nous arrivent, mais nous savons que Dieu nous en sortira. Et Dieu nous redonnera la vie. Je crois de tout mon cœur, et nous pouvons appliquer cette vérité dans bien des domaines, que c'est toujours le Seigneur qui a le dernier mot. Je sais que mon Rédempteur est vivant. La femme de Job a vécu des événements traumatisants. Tous ses biens, ses possessions ont disparu en un instant. Parce que nous, on parle souvent de Job qui a connu des souffrances. Mais si Job a perdu tous ses biens et toutes ses possessions, sa femme aussi. Elle a perdu aussi tous ses enfants qui sont morts le même jour. On peut comprendre la détresse de son cœur. Et en plus de tout cela, son mari, à côté d'elle, est touché dans son corps par la maladie. Il a des ulcères sur tout le corps. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu lire ce verset tout à l'heure où il prend un tesson pour se gratter tellement ça le démangeait, ça devait être quelque chose d'insupportable de voir son mari souffrir de cette manière-là. Lui souffrait terriblement, mais elle souffrait de le voir souffrir. On comprend. Elle est la seule à qui rien n'est arrivé physiquement. Et pourtant, elle vit dans un contexte qui la déprime, qui la plonge dans l'amertume. Alors, elle interroge Job. Elle lui dit, « Es-tu toujours fidèle à ton intégrité? Écoute, mon mari, ne vois-tu pas ce qui est arrivé à tous nos biens? Ne pleures-tu pas la perte de nos enfants? Et puis regarde-toi dans un miroir. Regarde ton corps est couvert d'ulcères. Job, à quoi ça sert tout ça? » Elle se pose des questions. Elle se dit, mais à quoi ça sert? Peut-être même qu'elle s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait au Seigneur pour mériter cela? Job n'a pas la même approche. Mais peut-on condamner cette femme qui se pose des questions? Oh, personnellement, je ne la condamnerai pas. Parce que tant de fois, alors qu'il nous arrive 1000 fois moins, nous avons une attitude qui est quelquefois étonnante.
Et je crois que quand Dieu a fait des reproches, il a fait des reproches d'ailleurs après que l'Éternel, au chapitre 42, verset 7, après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Eh bien, il n'y a pas quelque chose qui vous étonne, hein? Je vais vous mettre sur la voie. Dieu fait des reproches aux amis de Job qui l'ont mal conseillé, mais il ne fait pas de reproches à la femme de Job. Parce que Dieu a vu ce qu'il y avait réellement dans son cœur. Elle n'était ni superficielle, ni, comment dire, dans une position de révolte vraiment contre Dieu. Elle se pose des questions. Et sa foi, elle est en train d'être malmenée. Elle dit donc à Job, « Mais maudit Dieu et meurs, j'en peux plus de te voir comme ça. Je ne peux plus te voir dans cette souffrance. Ça m'est insupportable de te voir dans cet état. Allez, maudit Dieu et meurs. Va-t'en maintenant. Je préfère que tu meurs plutôt que tu restes dans cette souffrance. » Elle ne pouvait plus supporter de voir son mari souffrir de cette manière-là. Et quand il nous arrive d'avoir un être cher qui est dans la souffrance et que la guérison n'arrive pas, les souffrances sont si horribles, ne nous est-il pas arrivé à nous aussi dans certaines situations de dire « Seigneur, préfère que tu la reprennes ». C'est tellement douloureux de la voir dans cette situation. Notre foi nous a apporté la calamité. Cela vaut peut-être pas la peine, abandonne. Il faut que ça cesse. Il n'y a plus rien à espérer. Car, vois dans l'état où nous sommes. Vois dans l'état où tu te trouves. C'est mort, c'est fini. Ça s'arrête là. Mais, comme je le dis souvent, c'est mort, c'est fini que quand le Seigneur le décide. Et tant que le Seigneur n'a pas décidé, alors les choses sont différentes. Et Job va répondre à sa femme avec une grande conviction, « Tu parles comme une femme insensée. » Il ne dit pas qu'elle est folle. Il dit, tu parles comme quelqu'un qui a perdu la raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te reconnais plus. C'est pas dans ton habitude de dire des choses pareilles. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi parles-tu de cette manière-là? Jusqu'à présent, n'étais-tu pas fidèle au Seigneur à mes côtés? Que t'arrive-t-il pour parler de cette manière-là? Vous voyez, en vous présentant les choses de cette manière-là, on commence à atténuer ce sentiment de rejet de la femme de Job et on se rend compte que son mari ne la reconnaît pas. Tes paroles ne sont pas des paroles sages. Son mari était le juste et elle se sent d'un coup la pécheresse car elle souffre beaucoup. L'une des choses les plus difficiles à vivre dans l'épreuve est de ne pas avoir de soutien, de ne pas avoir des personnes qui pleurent avec nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelqu'un qui souffre, généralement, il parle de sa souffrance parce qu'il veut recueillir l'attention des autres pour un peu comme partager sa souffrance. Et s'il ne trouve pas cet écho, il plonge dans une tragique solitude. La femme de Job, elle est tellement dans la souffrance que quand elle parle à son mari, elle emploie des termes que lui qualifie d'insensés parce qu'elle ressent au fond de son cœur une profonde solitude. Cette solitude a peut-être échappé à son mari jusqu'à présent,
Parce que lui, dans sa souffrance, préoccupé par ce qui lui arrive, et tournant les regards vers le Seigneur sans cesse, n'a pas la même vision des choses. Et voyez-vous, on n'avance pas tous à la même vitesse lorsque l'on avance pour le Seigneur ou dans la marche avec Dieu. Mais c'est vrai que quand on voit que la femme de Job est en quelque sorte la seule survivante, parce que pour elle, son mari est presque mort. Elle est la seule survivante. Alors, elle réalise que si personne ne peut la comprendre, elle souffre cette tragédie et son cœur commence à se fermer, son cœur commence à s'endurcir. Il y a quelque chose qui se casse dans sa vie. L'amertume va gagner son âme. J'ai envie d'être dans une situation où je ne veux plus rien ressentir. Je ne veux plus ressentir cette souffrance cuisante. Vous êtes-vous jamais trouvé dans des situations où la souffrance était si forte dans votre cœur que vous aviez envie de ne plus rien ressentir? C'est ce qui se passe ici pour la femme de Job. Nous avons souvent jugé cette femme parce que son cœur était comme bridé, comme fermé. Mais avons-nous pris le temps de mesurer la profondeur de l'angoisse qui était la sienne et qui est entrée dans sa vie? Elle est devenue amère, pleine de ressentiment, de colère. Elle était amère envers Dieu qui avait permis cela, mais elle commençait à être amère envers son mari. Jusque-là, ils s'étaient si bien entendus l'un et l'autre. Ils avaient construit ensemble quelque chose de beau. Dieu les bénissait, mais là, ils ne se comprennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même approche, ils ne vivent pas la souffrance de la même manière. Alors, elle est amère envers son mari, parce que son mari ne la comprend pas, et au lieu de chercher à la comprendre, il la traite de femme qui parle d'une manière insensée. C'est pas évident, c'est résumé dans la parole de Dieu, mais ça ressort d'une manière tellement claire. Au lieu de sympathiser avec sa femme, il lui semble qu'elle est délaissée. Et ce n'est pas le cas, bien sûr, c'est ce qui se passe dans son cœur. Elle est amère que son mari reste fidèle à Dieu, attaché à Dieu. Oui, mais si Dieu avait été là, eh bien, on ne serait pas dans cette situation. Et j'insiste là-dessus pour que nous comprenions bien. La femme de Job se sentait seule, comme si Dieu l'avait abandonnée, comme d'une certaine manière si son mari l'abandonnait aussi. Il n'y avait plus de confort pour elle, plus d'issue possible. Et ça, c'est quelque chose de difficile à vivre. Pensez aux épreuves, aux difficultés qui touchent les personnes qui marchent dans la foi aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où tous ceux qui sont intègres et droits sont rejetés. Ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le sentiment de douleur, le sentiment de perte, le sentiment d'abandon sont des sentiments réels. Mais pour pouvoir faire face et ne plus ressentir, notre cœur s'endurcit. Nous vivons des événements traumatisants qui apportent de l'amertume dans notre cœur. Être incompris entraîne la solitude, le fait de ne plus pouvoir se fier à personne. Mais on ne peut pas rester dans cette situation. Et le Seigneur comprend la femme de Job. Et le Seigneur va l'aider. Et même si les détails ne sont pas tous donnés ici, nous savons comment la vie de ce couple s'est terminée. Et nous savons une chose, que Dieu les a restaurés
d'une manière extraordinaire. Au chapitre 42, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Kéren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Alléluia, ça valait la peine de laisser le Seigneur agir. Alors, je crois qu'à un moment donné, il faut que nous prenions la décision de sortir du syndrome du survivant, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup trop de plaintes et de lamentations au sein du peuple de Dieu. Parce que nous vivons ce syndrome à plusieurs étapes et de plusieurs manières. Alors, à un moment donné, nous devons accepter qu'il y a un plan directeur de Dieu. C'est que les choses n'arrivent pas par hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Alors au lieu de nous plaindre, puissions-nous nous dire, Dieu sait ce qu'il fait. Je ne vais pas faire comme certains, mais vous pouvez le répéter dans votre cœur. Répétez dans votre cœur, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait dans ma vie. Dieu a un plan pour moi dans ma vie. Il faut aussi accepter que d'une manière ou d'une autre, cette position dans laquelle nous nous trouvons et qui semble inconfortable et qui est inconfortable, n'est que transitoire. Elle va nous amener à une position meilleure. Nous pouvons aujourd'hui nous répéter cela. Je sais que c'est provisoire. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot, tu veux m'amener à quelque chose de meilleur. Et moi je crois dans la manifestation de la grâce de Dieu. Je crois qu'il faut aussi accepter que même si on ne comprend pas, on fera confiance au Seigneur. Je crois que dans ton cœur tu peux le dire, je ne comprends pas Seigneur, mais je te fais confiance. Tu peux le dire dans ton cœur, parce que ça va t'aider. De le dire, c'est une chose, de se le dire, c'en est une autre. Et en vous le disant, je me le dis à moi, et avant de vous le dire, je me le dis à moi. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance, Seigneur. Je crois qu'il faut prendre la décision de lâcher prise et de laisser Dieu agir. Laissons tomber les sentiments mauvais, le ressentiment, laissons tomber la colère. Nous avons peut-être des raisons d'être en colère, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas ce qui est pour nous raisonnable qui est important. Tu te dis, j'ai raison d'être en colère, mais l'important, ce n'est pas que tu aies raison, c'est que Dieu a raison. Et l'important, ce n'est pas que tu sois en colère, mais que tu produises un fruit surnaturel. Alors que tu devrais être en colère, eh bien, place ta confiance dans le Seigneur. Fais-lui la place dans ton âme. Arrête de blâmer Dieu. Arrête de blâmer les autres. C'est la faute des autres. Pour la douleur qui est la tienne, c'est Dieu qui conduit ta vie. Et même s'il te semble avoir fait un mauvais choix à un moment donné, c'est Dieu qui conduit ta vie. C'est lui qui aura toujours le dernier mot. Laisse tomber la culpabilité qui est en train de gangréner ton cœur, du genre « j'aurais dû, j'aurais pu ». C'est vrai qu'avec ces « j'aurais dû, j'aurais pu », il aurait mieux valu que, eh bien, on n'avance pas. Je crois qu'avec ce que nous sommes, avec les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Moi, je m'attends à la bénédiction du Seigneur. Décide de croire. Dis ce matin dans ton cœur, demain sera meilleur. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu
est le Dieu de la guérison et de la délivrance. Dis-le dans ton cœur, crois-le de toute ton âme, confesse-le. Il ne s'agit pas de faire de l'autosuggestion. Quand je vous dis, dites-le dans votre cœur, mais vraiment de l'affirmer. Je crois, la foi, c'est quelque chose qui est intérieur, mais qui doit se confesser par la bouche. Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, je serai sauvé. J'ai besoin de le confesser, de me l'approprier. Je veux, ce matin, eh bien, accepter de passer à quelque chose de neuf. Et pour passer à quelque chose de neuf, il faut que j'accepte le pardon. Le pardon de Dieu pour ma vie, mais que j'accepte aussi de pardonner. Tu as peut-être besoin de pardonner à Dieu, je ne sais pas. Il y a dans ton cœur des tas de sentiments qui peut-être se heurtent les uns aux autres, ou entraînant la confusion. Il faut que tu acceptes ce matin d'ouvrir à nouveau ton cœur et que tu permettes à Dieu la guérison totale, car Dieu est décidé d'apporter la restauration au milieu de nous. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour sa fidélité. Mais ce que je vois, c'est que Dieu va restaurer Job, mais il restaure aussi sa femme. Il ne fait pas de reproches à sa femme. Il comprend, il sait que nous ne sommes que des vases de terre. Et mes frères et sœurs, quand nous avons eu les mauvaises réactions, n'est pas pour les encourager que je dis cela. Dieu le voit et Dieu continue à nous aimer parce que Dieu ne voit pas l'instant présent seulement, mais il voit l'accomplissement de toutes choses. Et Dieu sait, il sait si tu es bien disposé ce matin, tu peux faire des progrès avec le Seigneur d'un seul coup. Mais la preuve en est, c'est que Dieu a béni Job et a béni sa femme. Et Dieu a donné à Job 7 fils et 3 filles. Et il a donné toutes sortes de biens comme jamais il n'en a eu auparavant. Il a connu ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la 4e génération. Dieu l'a béni d'une manière extraordinaire, ainsi que sa femme. Alors pour nous, c'est normal, c'était un homme intègre et droit, et c'est normal que Dieu le bénisse. Je reviens à ce sentiment d'équité, de droiture. Mais toute la période de difficulté qui n'a pas duré simplement quelques semaines ou quelques mois, mais des années, eh bien on dit, on crie à l'injustice. Vous savez, quand Job traversait l'épreuve, on pourrait dire de lui que l'histoire n'était pas terminée. L'histoire est terminée quand Job meurt rassasié de jour après avoir été comblé. Et ce qui a attiré mon attention dans la lecture de ce texte, c'est que les 3 filles, les noms des 3 filles de Job nous sont révélés. Ce sont des noms qu'ils ont choisis certainement avec son épouse. Et la première, c'est Jemima. Jemima signifie jour après jour. Ça veut dire aussi belle comme le jour, ou même colombe. Certains traduisent par tourterelle, colombe. C'est tout un message. Jour après jour. Belle comme le jour. Je crois que nous attendons l'aurore d'un jour nouveau. C'est notre espérance. Et en attendant l'aurore de ce jour nouveau, nous vivons jour après jour. À chaque jour suffit sa peine. Et lorsque nous voyons cette interprétation belle comme le jour, mais colombe, on ne peut pas ne pas penser à la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Elle est belle comme le jour. Elle est belle comme l'aurore. Vous savez, l'aurore, c'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Lorsque le matin, l'horizon s'éclaire, on sait que le jour arrive. C'est là la beauté de l'Église. Elle apporte la lumière là où il y a des ténèbres. La beauté de l'Église, c'est d'apporter la lumière. Tu es belle, Église, comme le jour. Notre mission, c'est d'apporter la lumière là où règnent les ténèbres. Mais nous sommes aussi comme
la colombe. La colombe, c'est quelque chose de paisible, de doux. Il y a eu une transformation dans le cœur de Job, mais aussi de sa femme. Dieu les a rendus doux et tendres. Particulièrement pour Madame Job, de ces sentiments qui étaient en train de devenir amers et durs en des sentiments d'amour. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et c'est vrai que être comme une colombe, c'est être béni, oint du Saint-Esprit qui produit en nous le fruit excellent de la paix, de la joie, et de l'abondance, de la bénédiction. Le deuxième, je vais aller vite, le deuxième prénom, c'est Ketsia, qui signifie casse. Casse, pas comme casser, mais casse, c'est une sorte de cannelle, avec sa saveur douce et son parfum particulier. La casse, c'est le parfum qui entrait dans la composition du parfum unique qui était réservé à Dieu dans le tabernacle, nous le voyons. Alors, je suis allé chercher pour voir ce que c'était exactement cette cannelle, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'avantages dans cette cannelle. Ça stimule la circulation sanguine, la digestion. C'est un antispasmodique. C'est un antipyrétique, c'est-à-dire que ça lutte contre la fièvre. Ça a aussi des propriétés antimicrobiennes, antifongiques, ce qui pourrait contribuer bien sûr à la lutte contre certaines infections. On sait que ça peut avoir des effets sur notre santé. N'allez pas manger de la cannelle après tout ce que je vous ai dit. C'est ce que les médecins ont constaté au cours du temps. Ça agit aussi sur le cœur, puisque ça réduit le facteur à risque tel que le cholestérol, etc. Donc nous voyons dans tout cela que quand on donne un nom avec la signification de ce nom, cela a de l'importance. C'est comme le Seigneur, s'il disait à la femme de Job, écoute, tu avais des spasmes jusque-là, hein? Mais là, tu as été guéri. Tu as trouvé en moi, dit le Seigneur, la solution pour que tu ne sois plus crispé comme tu l'as été jusqu'à présent. La circulation sanguine se fait mieux. Ça passe mieux maintenant les choses. La digestion, tu avais du mal à digérer certaines choses. Et toi, ce matin, peut-être tu as du mal à digérer certaines choses. Mais il faut que ça passe. Fais confiance au Seigneur. Et ne permets pas au cholestérol de boucher tes artères. La communion avec le Seigneur doit être réelle. La vie du Seigneur doit pouvoir passer en nous. Nous ne voulons pas faire un infarctus spirituel. Bouchez les artères qui nous relient à notre Seigneur. Laissez le Seigneur manifester sa gloire dans votre vie. Je crois que quand on expérimente la grâce de Dieu, il y a des choses qui sont transformées dans nos vies. Puis, pour terminer, la dernière fille, c'est Kerenapuk, signifie corne d'antimoine. Alors, l'antimoine, ça veut dire pas seul, puisque c'est en référence avec le fait qu'il se trouve toujours combiné à un autre élément, mais on peut traduire aussi corne de cosmétique, pour que vous compreniez mieux. En fait, les Égyptiens utilisaient l'antimoine pour, c'est pas les Égyptiens, mais surtout les Égyptiennes, utilisaient l'antimoine pour se maquiller les yeux. Et ça, on a compris que ça embellit la personne, ça aide. Alors, je ne vous encourage pas à mettre de l'antimoine pour vous maquiller les yeux, mais c'est simplement une image. Les comestiques servent à embellir pour qu'une femme se sente spéciale. Et c'est ça qui
qui me marque. Nous voyons la femme de Job qui était plongée dans un sentiment de solitude, d'abandon, qui maintenant, en quelque sorte, conscience qu'elle est spéciale aux yeux de Dieu. Je voudrais, moi, ce matin, mettre un peu d'antimoine sur vos yeux, mes frères et sœurs, pour que vous puissiez ce matin vous sentir spéciaux aux yeux du Seigneur. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Quand le Seigneur regarde son Église, il veut voir le reflet de sa beauté. La souffrance et les douleurs sont réelles et les souffrances nous marquent au visage. Ça se voit dans les yeux de quelqu'un quand il souffre. On ne peut pas rester insensible à cela. Le sentiment d'abandon, de ressentiment sont des choses qui, justement, nous défigurent et qui nous empêchent de nous épanouir. Mais Dieu est notre médecin. Et je crois qu'il a le pouvoir de transformer le mal en bien. Et ce matin, de nous accorder, dans la foi, d'espérer quelque chose de meilleur avec lui. Alors, tu es peut-être venu avec tes sentiments de colère, peut-être d'amertume, de ressentiment. Tu n'as pas oublié ceci, pense à cela. Eh bien, le Seigneur permet des situations pour t'amener, toi, à quelque chose de plus grand que ce que tu as vécu. Et ce que tu as vécu, c'est peut-être bien, mais Dieu cherche qu'une seule chose, c'est avoir une vraie relation avec toi. Et c'est pour cette raison que je crois de tout mon cœur, à cause de tout cela, que la femme de Job a été restaurée. Et pas seulement restaurée en ayant des biens et des enfants, mais surtout restaurée dans une communion intime avec le Seigneur. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse ce matin au-delà de vos espérances. Nous allons partager la Sainte Seine, mais en réfléchissant, en rentrant en vous-même, et bénissez le Seigneur ce matin. Je crois que vous avez tous des sujets d'action de grâce à exprimer au Seigneur. Je veux m'attacher à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, il faudrait que nous comprenions ce matin que la chose la plus importante pour nous, c'est d'avoir une relation étroite avec toi, que rien ne vient obstruer. Nous ne voulons pas que les canaux qui nous relient au ciel soient bouchés par quelque péché que ce soit, par quelque sentiment qui serait contraire à tes attentes. Nous voulons, Seigneur, nous présenter devant toi avec ces aspects de la bonne odeur, d'un parfum qui est le parfum qui t'est réservé, un parfum qui est seulement pour toi, mais aussi les marques sur notre vie d'une beauté qui est la beauté qui vient de cette relation avec toi, car c'est dans le contact avec toi que nous sommes transfigurés, que nous sommes transformés de gloire en gloire à ton image. Alors, bénis-nous ce matin, bénis mes frères et sœurs, et quelles que soient les circonstances qu'ils vivent, accorde-leur ta grâce et ton relèvement dans le nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, béni l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom.
Seigneur